Bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Civilization 4 Beyond the Sword avec le mode PES Ancient Europe. J'ai pas vu de YouTuber français faire de vidéos sur Civilization 4, ni moins sur des mods, et encore moins sur PES Ancient Europe. Alors, je vous présente aujourd'hui ce mode que j'ai découvert par le biais de... Ça s'appelle Civ Fanatics Forum. J'ai vu quelqu'un jouer une différente version de Rise and Fall, puis il a mis un lien dans sa vidéo qui amenait au forum de civilisation. Puis j'ai checké dans l'onglet des mods, parce que le jeu sur Steam il vient avec des mods de base. Puis là je me suis dit, hey, ça raconte l'histoire des Romains puis des Grecs anciens avec l'Empire macédonien, tu sais. Puis moi j'adore l'histoire, fait que je me suis dit, ça serait super de faire une vidéo sur ce jeu-là, puisque aucun francophone ne l'a fait. Alors, une autre particularité aussi de Civilisation, c'est que il y a Civilopédia. Je sais pas si là, moi j'ai pas joué avec le 7, le nouveau, là, tu sais, puis il m'intéresse pas tant que ça parce qu'il y a une fonctionnalité dans le jeu, dans le 4, qu'il n'y a même pas dans le 5. J'ai joué au 5 et au 6. Euh, mais tu sais, ils sont inintéressants parce que les unités peuvent pas se mettre un par-dessus l'autre, tu sais. Fait que tu peux pas faire une armée sur une case. Il faut que tu, mettons, je sais pas moi, t'as 3 archers, une cavalerie, puis 4 mêlées. Mais là, tu te ramasses avec une armée qui se ramasse autour de la ville, tu sais. Puis j'aime pas ça. Je trouve que c'est surdimensionné, puis c'est mal fait. Fait que c'est pour ça que je joue au 4. Presque que pour ça, parce que, mais même à ça, je m'en vais dire, il y a des désastres dans le 6, tu sais, avec la montée des eaux, les réchauffements climatiques. Il y a des fonctionnalités aussi pour l'âge d'or. Mais dans celui-là, dans ce mode-là, avec Beyond the Sword, il y a aussi les désastres. Fait que plus de météorites, sécheresse, tu sais, il y a plein d'events qui sont dans le jeu. Puis là, j'ai ouvert Civilopédia pour vous montrer chaque technologie, chaque religion, mettons, je sais pas mon Roman Gods. Là, tu vois, vous voyez plutôt, vous voyez, vous êtes mon public. Euh, Ça décrit toute ça fait une synthèse de la connaissance, tu sais, mettons, style Wikipédia, mais dans le jeu. Fait que si vous voulez apprendre un peu l'histoire et tout, vous téléchargez PES Ancient Europe, puis vous allez voir Civilopédia, puis c'est vraiment très complet. Donc ça, c'est fait. Maintenant, je vais vous proposer de lancer une partie. Donc on va jouer un scénario. Peut-être... Oui, j'ai pas le choix de lancer scénario. On va sélectionner une carte qui est moyennement grosse, je crois, peut-être, je sais pas moi, Eurasia XL, ouais, ça pourrait être celle-là. Mettons 30 civ, c'est beaucoup, ça va être long. I read big map with the space universe from Britannia to India. Ouais. Elle ou elle? On va y aller avec celle-là. Ouais, ok. Puis là, on a accès à toutes les civilisations ici. Ok, là, je vais vous expliquer un petit peu. Si je sélectionne, mettons, les Gaulois, moi, le jeu est en anglais aussi, le mode, il se fait pas en français, j'en suis convaincu. Je crois avoir cherché il y a quelques années, puis j'ai pas trouvé. De toute façon, ça pratique l'anglais, hein. Quand on est au Québec, ben, on sort de notre province, ne serait-ce que quelques pas, puis même dans la province, ça parle en anglais, tu sais, fait que c'est bon pour pratiquer. On est entouré quand même de 350 millions d'anglophones. Bon, peu importe. Donc oui, c'est ça. Si je sélectionne les Gaulois, vous allez voir ici, comme dans le jeu de base, je crois, il y a des vertus, on va appeler ça comme ça. Puis les vertus, ça, comme là, lui dans son cas, c'est protective puis stratégiste. Je vais baisser le son de la musique parce que je m'entends pas. Ok, ça devrait être mieux là. Play scénario, j'avais dit celui-là. Fait que tu sais, je sélectionne là maintenant les Romains, ben ils ont des bâtiments
qui leur sont spécifiques. Tu sais, mettons le gymnasium, Y en ancien grec, ça se prononce U. Ou, c'est upsilon, c'est la lettre. Puis c'est gymnasium. C'est bon pour votre culture. Et puis, c'est ça, on a accès à des bâtiments qui sont spécifiques, puis des unités aussi qui sont spécifiques. Puis les Romains ils sont un petit peu cheatés parce que vers la fin de la partie, ils peuvent construire des routes romaines, dans le fond, là, tu sais, des routes en pavé. Et ces routes-là c'est comme les chemins de fer là, pour l'époque industrielle dans le jeu de base. Puis c'est les seuls qui peuvent construire ça parce que c'est dans leur technologie. T'sais, on va avoir des technologies qui vont être adaptées pour notre civilisation aussi. Ce mode-là est extrêmement complet sur cet aspect. C'est que chaque civilisation est particulière, a sa propre particularité. Fait qu'on s'adapte vraiment au style de jeu euh, pour ce qu'on a choisi, là, tu sais. Moi, j'ai jamais joué les Gaulois, je sais pas. Je sais qu'ils peuvent pas faire de route, puis ils ont pas l'alphabet non plus, ils ont pas les hiéroglyphes, ils ont pas le cuneiforme. Ça, c'est toutes des technologies qu'on peut débloquer quand on joue les Babyloniens ou les Égyptiens. J'ai souvent joué les Romains, j'ai joué les Égyptiens, j'ai jamais joué les Perses. Je pourrais peut-être prendre les Perses. Euh, les Perses, ouais. Attendez. Je vais lancer peut-être un plus petit scénario d'abord. Hmm. Ice Age. Ouais, je pense qu'on va jouer sur celle-là. Donc, on va sélectionner qui je pourrais bien jouer. Les Perses m'ont l'air de me tenter. Ziggurat, Stone Basin, Sewers. Sewers, c'est important, ça, pour l'hygiène. Assembly Hall, Syrian Fort. Ouais, je vais jouer les Perses. Xerxes, agressive, impérialiste. Cyrus, expansive, conqueror, charismatique. Charismatique, stratégiste. Agressive, organize. Puis agressive, conqueror. Je vais prendre le Darius. Ouais, Darius des Perses. Puis là, on va nommer ça. C'est Darius. Premier. Of Persia. Ok. Noble, normal, tout ça c'est bon, les settings. Et on se lance dans le jeu. J'espère avoir sélectionné la bonne carte parce qu'il y a une carte que les civilisations sont pas à leur endroit historique. Tu sais, mettons les Grecs apparaissent, excusez-moi, en Grande-Bretagne. C'est pas ça qu'on veut. Là. On veut quelque chose qui est plus fidèle à la réalité, tu sais. Donc, c'est parti. Et là, je crois que... Oh mon dieu, c'est de la jungle. Je vais juste ouvrir l'éditeur de monde pour voir si on est vraiment apparu à la bonne place. On est apparu... Oh mon dieu, la carte est immense. C'est abusé. What? Ça, c'est le Tigre et l'Euphrate. La mer morte. La mer morte, c'est une case. Le delta du Nil, on le voit très bien. Ok. Oh, ça va être pour vous montrer, je pense. Ok. Fait que je vais vous montrer. Persépolis, un guerrier. On peut rien faire au début. C'est vraiment... on vient de s'établir. Fait que ça, c'est l'arbre des technologies. Vous allez remarquer que il y a Roman Knowledge, Greek Knowledge. Fait qu'on ne peut pas avoir ces technologies-là qui font partie de ces groupes-là parce que c'est barré derrière
ce blocage-là, dans le fond, là, tu sais. City State, je sais pas qui a cette technologie-là, mais c'est pas écrit. Fait que... Ah oui, ok, ils peuvent pas construire de ville. Fait que voici l'arbre des technologies. On a... c'est différent que le jeu de base, là, tu sais. Néolithique, Copper Age, Bronze Age, Iron Age, on se rend jusqu'en Early Middle Ages. Puis c'est là où le jeu commence à changer, où ce que là, ça devient... Les Romains perdent en influence, tu sais. Euh, Better Times. Fait que, mettons, ça l'obsolète l'académie, ça l'obsolète les canates. Les canates, ça, c'est des... c'est quoi déjà? Oups. De l'irrigation. Tu sais, fait que ça change plein d'affaires. Puis, certaines technologies ne sont débloquables que par, mettons, avoir un village, puis avoir une certaine ressource. Fait que je pourrais jamais débloquer fermentation si j'ai pas de blé, d'orge, d'avoine ou de seigle. Même du millet aussi. J'étais bon, là, j'ai traduit tous les termes en anglais. Ouais, en tout cas. Fait que il y a ça. Puis là, comme mettons Egyptian Gods, je l'aurai pas non plus parce que je suis pas égyptien. T'sais. Fait que ça, c'est ça pour la présentation. Ah, attendez. J'ai une meilleure idée. Je vais vous montrer. Il y a un scénario qui est déjà préétabli avec toutes les civilisations en place. C'est super le fun parce que c'est vraiment historique. Mais le petit problème, c'est que les tours sont longs. Scénario, hein? Ouais. C'est celui-là ici, 40 civ, c'est immense. Je vais sélectionner. Je me souviens plus, c'est Phocaia, je crois. Ça, c'est les Grecs. Ouais, ils possèdent Marseille, je pense que c'est celui-là. Marseille, qui était une colonie grecque à l'époque, il faut le rappeler. Ça s'appelait Massalia. C'est une colonie grecque qui a été romanisée après les conquêtes de Gaule, je crois. Et puis, Phocaia. Ouais, c'est ça. Ok, on a accès à ça, puis on a deux villes en Anatolie qu'on va perdre face à la Lydie. C'est normal. Puis en même temps, c'est bénéfique parce qu'on est à moins 85 en argent. Mais là, ce que je voulais vous montrer, ok, c'est important de partager nos technologies avec nos brethren, je sais pas comment on dit ça en français, là, nos cousins, mettons, ceux qui sont proches de nous, pour, euh, pour éviter qu'on se fasse péter la gueule. Donc, ok. Fait que là, qu'est-ce qu'on peut apercevoir? C'est que la carte, elle est comment dire, visible. C'est visible, ok? Mais plus que le temps va passer, puis plus que la carte va se redissimuler. Parce que les cartes, ça simule un peu le voyagement de l'information, tu sais. Ou ce que, mettons, je sais pas moi, on est à Massalia, puis là, on perd la ville de Phocaya, ouais, ok. On saura plus qu'est-ce qui se passe. Tu sais, dans le jeu de base, ça veut dire que là, on va perdre la vue, mais là, ça va redevenir noir. Fait que ça, c'est important à prendre en compte. On pourra pas établir des colonies à l'autre bout du monde, tu sais, parce que ça sera pas accessible, tu sais. Fait que ça, c'est une mécanique du jeu. On a aussi des routes commerciales qu'on peut faire. Je crois qu'ici, j'ai un chariot. Ouais, fait que là, on a des lions de barbarie. On peut implanter la ressource. Fait que, tu sais, mettons, moi, j'ai ma salia, puis là, je check, j'ai du raisin, puis du poisson. Le poisson, c'est une ressource qu'on peut pas copier, tu sais, mais le raisin, on peut le planter ailleurs. Fait que, tu sais, mettons, je me dis, ah, à Rhodes, ce serait le fun d'avoir une plantation de raisin, on peut. Fait que ça, c'est une particularité aussi du mode. Fait que là, les routes commerciales, entre deux villes, tu sais, on veut, mettons, je sais pas moi, de l'olive, on n'en fait pas pousser dans notre colonie parce qu'on n'a pas la ressource. On en a-tu ici? Ouais, on en a. En Porion. Fait que là, on ferait une route commerciale avec Clevsin, puis Nicaea pour apporter de l'olive, tu sais. Après ça,
tu sais, tantôt j'ai parlé que les Romains peuvent construire des routes pavées. Ben, il y a une alternative, c'est des routes commerciales. Puis ces routes commerciales-là se font avec les wagons Trade Wagon, tu sais, ici. Donc c'est ça que je voulais vous montrer. Je vais passer un tour. Je vais sélectionner, mettons, je sais pas moi, métallurgie. Je vais augmenter mes taxes. Fait que le pourcentage, c'est les taxes. On va monter facilement à... Je peux pas monter en haut de 30 là, parce qu'on va avoir des révoltes. Fait qu'on a un peu baisé, notre économie est pas bonne. Et lui, il veut pas faire la paix. Là, ce qu'on va faire, on ne défendra pas nos villes, puis on va juste partir. Ouais, on va partir. Là, j'ai une carvelle. Je vais acheter des mercenaires pour protéger mon trade wagon. Je vais patienter un tour. Lui, je vais le laisser là. J'ai un chasseur, on va le mettre là. Un autre caravelle. Carvel, je sais pas trop si c'est écrit ça. Chasseur, on va. Ok. Barbary Lions. Fait qu'on est. On a extrêmement. On a des colonies un peu partout. Et là, je vais passer un tour, vous allez voir ce que je veux dire. Tu sais, les zones deviennent noires. Parce qu'on n'a pas d'informations. Fait que l'information, on l'obtient par l'espionnage, puis c'est plus tard dans le jeu. Fait que ça. Puis, ouais, c'est pas mal ça. J'ai vraiment fait le tour du mode. Pour ceux qui connaissent Civilization Beyond the Sword, c'est vraiment pas pareil. Là, vous pouvez vous en apercevoir. C'est pas pareil. C'est ça qui est plate avec ce mode-là, par exemple, c'est que les tours sont longs. Parce qu'il y a beaucoup de civilisations sur ce scénario-là. Mais tu sais, c'est le meilleur scénario, là. T'as accès à tout. Je vais vous montrer. Je vais juste. Forget it. Forget it. Workshop, Winery, Stage, Oracle, Tomb. On s'en va à travers. Si vous voyez, là, on a perdu des cartes. Tiens. Ça sera pas long. Je vais vous montrer la carte. Enter World Builder. Ça s'étend de l'Angleterre jusqu'en Inde. Puis c'est le monde connu, entre guillemets, c'est par les Grecs. C'est un point de vue qui est grec, cette époque-là, en histoire. On a Polybe comme historien. On a... je me souviens plus qui d'autre, là, mais on a Polybe, c'en est un historien grec. Fait que, ça, c'est l'Angleterre, pour ceux qui ne reconnaissent pas. Puis ça, c'est l'Inde. Puis quand je parlais d'Alexandre le Grand tout à l'heure, c'est Pella, c'est la capitale de la Macédoine, qui est le pays Macédoine aussi aujourd'hui. Son empire s'étendait, ah là on voit pas tellement bien, hein, d'ici jusqu'à là dans le fond, ben, c'est plus facile peut-être de le voir de la carte d'en bas, là. Tu sais, d'ici jusque là. Puis il a fondé, mettons, une colonie qui s'appelle Alexandria Echatone, qui est genre dans ce coin-là de la map, là, tu sais. Il dirigeait aussi l'Égypte. Puis il y avait des généraux, tu sais, qui étaient avec lui. Puis quand il est mort de la malaria à Babylone, euh, ils ont pris possession de certains territoires, tu sais, ils se le sont partagés entre eux. Puis il y a la dynastie des Ptolémées. Puis quand Rome monte au pouvoir en Italie, puis détruit les voyons, les Carthaginois, les Puniques en anglais. Il y a un sénateur, je pense, qui se fait tuer en Égypte, puis ils ont coupé sa tête, puis là, c'est un Ptolémée, tu sais, qui dirige l'Égypte à l'époque. Attends, il y a des Ptolémées, puis ça finit par... Ah mon dieu, j'essaie de me rappeler. Philopator.
parce que c'est Cléopâtre Philopator. C'est une dynastie grecque, en tout cas. C'est les Grecs qui dominent l'Égypte depuis quelques centaines d'années. Et il y a un mariage à un moment donné avec... Non, il n'y a pas de mariage, mais un des enfants de Jules César vient de Cléopâtre. Et je crois qu'il s'appelle... faudrait que je fasse des recherches, je m'en souviens plus. Mais tu sais, c'est comme ça qu'ils ont annexé l'Égypte, là. L'Égypte a passé sous contrôle romain de cette façon-là. Après qu'il ait coupé la tête d'un sénateur, puis qu'il y a eu un enfant avec. Je crois qu'ils l'ont appelé Brutus ou un truc du genre. Fait que c'est ça. J'espère que vous aurez aimé la vidéo. Moi, j'étais super inspiré pour celle-là. Fait que ça risque de paraître dans le ton de ma voix. Puis on se retrouve d'ici là pour une autre sorte de vidéo. Donc, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Salut!